Dans notre société, dès qu'on parle de la croix, on est souvent gêné. Il y a comme un relent de dolorisme des siècles passés qui nous colle à la peau. Et on se dit encore, on ne pourrait pas parler d'autre chose, de quelque chose de plus léger, de plus gai. D'ailleurs, je croyais que les orthodoxes étaient plutôt branchés sur la transfiguration, la résurrection. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes là. Et voilà, ils mettent les pieds dans le plat, eux aussi, avec cette grande fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et puis vous avez écouté le début de l'Évangile d'aujourd'hui. Je me permets de vous le répéter. C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai vers moi tous les hommes. Donc, en plus de la croix aujourd'hui, vous avez droit au jugement, encore quelque chose de difficile pour nous, et puis même au prince de ce monde, c'est-à-dire aux démons. Mais oui, le Christ n'est pas venu nous annoncer que la vie était un long fleuve tranquille, comme le disait le titre d'un film des années 90. Mais, et c'est beaucoup plus intéressant, il est venu nous montrer comment sortir de l'impasse de la souffrance et de la mort, dans laquelle nous sommes. Il est venu ouvrir la mer Rouge de la souffrance et de la mort. Il est venu nous la faire traverser, en la traversant, lui, le premier. Pour ressusciter, pour être transfiguré, il faut traverser la mer Rouge de la souffrance et de la mort. Ce n'est pas magique, il y a un chemin. C'est la seule solution, ce chemin, pour en sortir plus vivant que jamais. Et c'est cela, la croix du Christ. C'est ce chemin. C'est pourquoi elle a tant d'importance pour nous, car elle ne nous plonge pas dans la mort et dans la souffrance, mais elle nous en fait sortir. Elle nous en fait sortir. C'est elle qui va nous permettre de ressusciter à la suite du Christ, grâce à lui, dans son sillage. Le Christ, Dieu devenu homme par amour pour l'homme, est allé jusqu'au bout de l'amour. Il est mort pour nous, les bras grands ouverts, comme on peut le voir sur cette fresque. Les bras grands ouverts. Et c'est là que le fameux jugement de ce monde dont parle l'Évangile intervient. C'est là le jugement de ce monde. On n'a pas sculpté bien des jugements pour nous faire peur, n'est-ce pas? Mais le vrai jugement, il est là. Cet homme sur la croix, les bras grands ouverts, cet homme qui est Dieu. Il embrasse le monde, et il l'embrasse d'un amour infini. Alors le jugement, c'est la confrontation de notre vie, telle qu'elle est, à ce don total de l'amour. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons exalter cette croix, car elle est vraiment le signe que Dieu nous aime infiniment, que Dieu vient nous sauver
et qu'il nous donne le moyen de sortir de notre condition infernale, de notre soumission au prince de ce monde, qui n'est pas une légende non plus pour nous faire peur, mais bien une sinistre réalité. La croix n'est pas un symbole sordide, ce n'est pas qu'un gibet, c'est un symbole de victoire sur la mort. C'est donc le symbole de la résurrection. Pour nous, chrétiens, pour toute l'Église orthodoxe, la croix constitue le plus grand don de Dieu sur la terre et dans nos vies. Un don d'une immense valeur qui manifeste l'amour sans limite de Dieu. C'est pourquoi nous la plaçons en position centrale dans l'Église, sur l'autel. C'est pourquoi nous la plaçons dans nos maisons. C'est pourquoi chaque croyant la porte sur sa poitrine. C'est pourquoi, maintenant que nous l'avons exaltée et que le célébrant a tracé sur le monde, dans les 4 directions, est, ouest, nord, sud, cette croix vivifiante, et lors du baptême ou de la chrismation, elle sera là aussi placée sur la tête de celui qui sera baptisé ou chrismé. Et on la lui remettra en lui disant « Arme-toi de la croix invincible du Christ ». C'est pourquoi encore nous faisons si souvent sur nous-mêmes ce signe de la croix, car il est l'arme de notre combat intérieur. Je nous invite tous à ne pas nous en priver, et pas seulement à l'Église, mais dans notre vie quotidienne. Une pensée néfaste surgit, faisons le signe de la croix. Une difficulté se présente, faisons le signe de la croix. Une action, une relation se profile, faisons le signe de la croix. Vous me direz peut-être que ce n'est pas toujours possible en public. Certes, il faut parfois un peu de courage, on risque d'être regardé de travers, voire moqué. Oui, c'est vrai, et nous avons peur du regard des autres. Car effectivement, ce n'est jamais très agréable d'être moqué, ou même pire. Voilà, ici en Occident, c'est un fait, nous avons souvent honte du Christ et de sa croix. C'est sans doute un des grands péchés de l'Occident aujourd'hui. Lui pourtant ne nous a pas reniés. Et si Saint Pierre l'a fait à la première occasion, c'est heureux pour nous, car on se sent moins seul en si bonne compagnie. Mais n'oublions pas ces paroles redoutables du Christ dans l'Évangile. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Ouh là là. C'est terrible cette parole. Donc si nous n'avons pas ce courage, ou si nous jugeons que ce n'est pas opportun dans le contexte de notre si chère laïcité à la française, eh bien, on n'est pas non plus obligé de faire de grands signes de la croix provocateurs, mais un signe de croix discret, sur notre cœur, sur notre bouche, est généralement possible. Ou bien, traçons-le intérieurement, mais ne nous privons pas de ce signe de la croix, de cette arme exceptionnelle que le Christ nous a donnée. À celui qui, par sa croix, nous a sauvés, soit l'honneur, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.